Ensuite, l'auteur il dit ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. Il est interdit à quelqu'un en état d'impureté, à quelqu'un qui est muhdith, c'est que ça veut dire c'est quelqu'un qui a le hadath sur lui. Il est interdit quoi? De toucher le mushaf, ainsi que faire la prière et le fait de faire le tawaf. On va expliquer ça. Donc la première des choses qui est interdite, c'est le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire un toucher direct. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre qu'il avait écrit à Amr ibn Hazm, il y avait l'ordre, ou l'interdiction plutôt, ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté. C'est-à-dire, ne touche le mushaf dans lequel il y a le Coran. Et ce qui est voulu par le mushaf ici, c'est tout ce qui a un rapport avec le livre, sa couverture, les feuilles qu'il y a dedans. Donc à ce moment-là, il est interdit à quelqu'un qui est en état de impureté, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait l'wudu, de toucher le mushaf de façon directe. Et ça, il y a unanimité des 4 imams. Donc on a le droit de le toucher à travers un gant, à travers un tissu. Mais le toucher direct, c'est une chose qui est interdite. La deuxième chose qui est interdite à quelqu'un en état de hadath, c'est la prière. Il n'est pas permis de prier. Pourquoi? Parce que fait partie des conditions de la validité de la prière, la purification. Allah dit dans le Coran, d'après la traduction, et quand vous vous levez pour la prière, alors lavez-vous les visages jusqu'à la fin du verset. Allah dit dans le Coran, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Al-Aya. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous quand il a eu un hadath jusqu'à ce qu'il fasse l'wudu. Et la troisième des choses qui est interdite, c'est le tawaf, c'est-à-dire le tawaf à la maison sacrée, que ce tawaf soit obligatoire ou surérogatoire. Donc il lui est interdit de faire le tawaf alors qu'il n'est pas en état de wudu. Car il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait l'wudu avant d'aller faire le tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'wudu avant d'aller faire le tawaf. Comme ça a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le tawaf, il faisait 2 rakats. Ça montrait qu'il était en état de wudu. Et aussi, il a été rapporté une parole d'Ibn Abbas avec une chaîne authentique. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit « At-tawaf à la maison sacrée, c'est une prière, sauf que vous avez le droit de parler dedans. At-tawafu bil-bayti as-salatun illa annakum tatakallamuna fihi. » Donc ce hadith-là, il a été rapporté par Ibn Abi Shayba, par l'imam al-Nasa'i, al-Bayhaqi, et par l'imam al-Bayhaqi. Donc c'est une parole d'un sahabi, mais il prend le jugement de Rafa, c'est-à-dire ça prend le jugement qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça prend le jugement que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce genre de choses ne se dit pas par le ijtihad. Ça va pas venir de sa propre interprétation. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, quand elle a eu ses règles, qu'elle ne doit pas faire le tawaf à la maison sacrée jusqu'à ce que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il a dit jusqu'à ce que tu te purifies. Et ça c'est dans le hadith sahih. Et ça c'est rapporté dans l'authentique de Al-Bukhari et Muslim.